Sarah et Émilie, on va vous donner un micro parce que je crois que vous avez un peu l'habitude de parler à la caméra. Donc là, il n'y a pas de caméra, par contre, il y a du public. On a juste envie de vous demander le nombre de sourires que vous avez dû faire, c'est incroyable. Mais on sourit tout le temps. Jusqu'au bout. Ouais, en fait, les sourires, on les compte pas, en fait. Ouais. D'accord, ouais, c'est bien ce que je craignais, en fait. C'est le nombre de sourires que vous ne comptez pas. Alors, on avait une petite question, c'est qu'évidemment, on vous voit d'un bout à l'autre avec des tas d'aventures. On a été super impressionnés. Surtout quand on le voit de derrière. Vous êtes très joli de derrière aussi. Parce que quand on est à l'arrière, on voit l'image à l'envers. Ça ne change rien, je vous rassure. Ce qui nous a impressionnés, en fait, c'est quand même votre courage pour aller toutes les deux, comme des grandes, à travers la Russie, qui n'est pas un pays trop facile, et en stop. Alors, on voulait savoir quel était l'atout principal, à part vos beaux sourires, pour voyager aussi longtemps, dans d'aussi belles conditions. Moi, je crois que l'atout principal, c'est d'avoir envie de le faire, et de penser que c'est possible, et d'avoir confiance aussi en les gens. Enfin, moi je trouve que c'est quelque chose qui est important pour nous deux, c'est on est plutôt optimiste dans la vie et surtout on a l'habitude de faire confiance aux gens et en général ça nous réussit. Voilà. Ça vous a bien réussi, c'est sûr. Alors si un petit mot sur la gastronomie, parce que pendant le voyage, vous goûtez quand même pas mal de bières et pas mal de spécialités, donc quand même on voudrait savoir quelle était la meilleure bière. Ah bah vous aviez pas compris. C'est la Brovaria à Poznan. Non mais c'est pour de vrai en fait. Hein. Je dis ça, je venais d'arriver mais j'en ai pas vu de meilleur après. Oui aussi, du coup par rapport à tout ce qui est couchsurfing et l'autostop, etc. Je sais pas si vous l'avez dit, du coup c'était quoi les avantages, votre avis, est-ce qu'il faut avoir... Comment vous sélectionnez du coup les voitures ou du coup est-ce qu'il faut avoir une certaine apparence pour pouvoir être plus prise? Alors l'autostop, c'est pas nous qui sélectionnons les voitures, c'est les voitures qui nous sélectionnent. Donc ça fait une grosse différence. Et une apparence, ça dépend déjà du climat. Hein. Vous m'avez vu quand il pleut pas mal, hein, quand on fait du stop, donc on n'était pas terrible. Mais comme je disais dans la conférence sur l'autostop aussi, faut pas s'habiller trop sexy, parce que sinon on risque d'avoir un peu des problèmes, quoi. Donc on s'habille normal et si possible voyant. Donc la nuit on avait mis un gilet fluo et des couleurs un peu plus flash, c'est plus voyant, donc on a plus de chances de se faire prendre. Donc là, Émilie, t'es venue en stop, aujourd'hui, tu t'es mis en rouge, c'est ça? C'est fait exprès. J'en conclus. Non mais j'attends le rouge. Alors, on a peut-être des questions dans la salle, parce que je crois que c'est une aventure qui doit soulever des tas de questions différentes.